Mesiata Dishmaya, Masechet Sanhedrin, Daf Nun He, nous commençons Daf Nun Dalet, Amud Bet, 6 lignes avant la fin de la page, Tanu Rabbanan. La Gemara nous rapporte ici une braïta. Zachur lo asubo katan kegadol. À propos de l'interdiction de Mishkav Zachur, c'est-à-dire une relation d'un homme avec un autre homme. Le Zachur, c'est-à-dire l'homme, et il s'agit ici du Nishkav, c'est-à-dire celui qui transgresse passivement. Le Nishkav, nous dit la Braïta, lo asubo katan kegadol. C'est-à-dire, il n'a pas le même din s'il est grand comme petit. Bien sûr, par rapport à celui qui transgresse avec lui d'une manière active. Donc ici, la Braïta vient nous enseigner que ce n'est pas tous les ktanim, tous les petits. C'est vrai que, même s'il a moins que 13 ans, il y a une transgression, mais c'est à partir d'un certain âge, comme nous allons le voir. Alors que Behema, lorsqu'un homme transgresse avec une bête, Asuba ktana kegdoula, peu importe l'âge de la bête. Maïlo asubo katan kegadol. Donc la Gemara va reprendre à propos du Mishkav Zachur. Un homme, un adulte, transgresse avec un enfant. Est-ce que l'adulte a transgressé, peu importe l'âge de l'enfant, ou il y a malgré tout un âge? Donc c'est marqué, le asubo katan kegadol, on n'a pas fait le grand comme le petit. De quoi il s'agit? Amarav, Rav vient nous expliquer. Bien sûr, Rachid nous dit, on ne peut pas expliquer que la différence est entre un gadol et un katan, c'est-à-dire de moins de 13 ans et de plus de 13 ans. Puisque ce n'est pas ce que la Braïta vient nous enseigner, que c'est seulement à partir de l'âge de 13 ans, puisque lorsque la Torah interdit d'avoir une relation avec un homme, la Torah ne précise pas un ish de 13 ans, un zachar, même s'il a moins de 13 ans. Donc c'est en dessous de 13 ans qu'on va malgré tout faire une différence. À partir de quel âge l'interdiction, c'est-à-dire cette relation est considérée comme l'acte de Mishkav Zachur? Amarav, lo asubiya pachot ben tesha shanim ke ben tesha shanim. C'est-à-dire, un enfant qui a moins de 9 ans, sa bia n'est pas considérée comme une bia de Mishkav Zachur. C'est seulement à partir de 9 ans. Comme c'est marqué dans Masechet Nida. Un homme, son acte est considéré comme un acte, comme une relation, comme une bia à partir de 9 ans. Bien sûr, ce n'est pas les onshin, puisque on ne peut pas le punir à partir de 9 ans, tant qu'il n'a pas 13 ans. Mais malgré tout, s'il y a des conséquences par rapport à la femme, c'est à partir de 9 ans que, on va dire, elle aura transgressé, ou elle deviendra psoula, un Kohen, comme nous le verrons par la suite. Si le garçon avait 9 ans. Moins que 9 ans, la bia n'est même pas une bia. C'est comme si il ne s'est rien passé. De même pour le Mishkav Zachur, nous dit Rav. De la même manière que lorsque un homme, un katan, est actif, c'est seulement à partir de 9 ans, même lorsque la Avera se passe sur lui d'une manière passive, il y a une différence entre 9 ans et moins de 9 ans. Shmuel amar lo asubi apachot ben shalosh shanim ke ben shalosh shanim. Shmuel dit non. C'est avant 3 ans ou après 3 ans. Pourquoi avant 3 ans ou après 3 ans? Puisque pour une jeune fille, donc la transgression se fait d'une manière passive, c'est aussi à partir de 3 ans. Pour le garçon, c'est à partir de 9 ans. Et actif, pour la fille, c'est à partir de 3 ans. La marloquette entre Rav et Shmuel est de savoir, dans le cas où c'est un garçon, Zachur, mais il transgresse d'une manière passive, est-ce que on regarde comme un katan, donc de 9 ans, ou comme une ktana de 3 ans? Donc, Bema et Kamifligé, quelle est leur marloquette? Il a Rav Sava, Rav pense, Kol deite beshochev, ite benishkav. Ce qui se passe pour le shochev, c'est-à-dire pour celui qui transgresse d'une manière active, c'est aussi ben nishkav. Donc de la même manière que c'est à partir de 9 ans, le nishkav c'est à partir de 9 ans. Puisque avant 9 ans, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de maasé, donc de même, pour le nishkav, moins que 9 ans, il n'y a pas de maasé. Alors que Shmuel Savar Mishkeve Isha active.
puisque dans la Torah c'est marqué que le Mishkav Zechor c'est Mishke Veisha, c'est-à-dire comme la shriva d'une femme, comme l'habillage d'une femme, et puisque c'est à partir de 3 ans, donc pour un homme ce sera aussi à partir de 3 ans. Tanya Kavate de Rav, la Gemara nous rapporte ici une braïta qui va comme l'enseignement de Rav, puisque c'est marqué Zachor, ben Tesha Shanim Veyom Echad. C'est à partir de 9 ans qu'il est considéré comme donc un Zachor. Et Zachor ici, il s'agit du Nishkav, de celui sur qui la Avera se passe, et non pas de celui qui transgresse d'une manière active, puisque ce n'est pas appelé Zachor. À ce moment-là, c'est plutôt Zachar. Donc Zachor, c'est seulement Ben Tesha Shanim. Il faut lire aussi dans la Gemara Zachor, c'est marqué avec un vav. De plus, nous dit Rashi, s'il s'agissait de celui qui transgresse, donc il n'y a pas de différence avec le din de Mishkav Zechor et des autres Arayot, c'est toujours à partir de 9 ans. Donc la Braïta n'avait pas besoin de nous parler du din de Zachar ben Teshanim. Donc c'est seulement concernant le Nishkav, celui sur qui l'Avera se passe, c'est à partir de 9 ans, et donc on voit que c'est comme ce que nous a enseigné Rav. La Gemara continue, c'est une Braïta qui rapporte encore d'autres enseignements. Haba ala Behema, si un homme a une relation avec une bête, ben kedarka, ben shelo kedarka, que cette relation se fasse kedarka, de manière normale, c'est-à-dire comme les bêtes s'accouplent, ben shelo kedarka, même si la bia s'est faite, mais pas dans l'orifice où les bêtes s'accouplent. Veisha mevia eta behema alea, et une femme qui amène une bête sur elle, donc qui transgresse avec une bête, la femme passive, une bête inactive, une bête mâle, ben kedarka, ben shelo kedarka, chayav. C'est-à-dire qu'elle soit kedarka ou shelo kedarka, c'est-à-dire que la bia s'est faite de manière normale ou anormale, comme nous l'avons vu auparavant, mishke veisha, aussi bien kedarka que shelo kedarka, chayav, elle est chayevet. Voici donc la Braïta qui nous rapporte ici 3 enseignements, Zachor, Abala Bema et Isha Mevia et Tabem. Tarash Rav Nachman bar Rav Chizda, Beisha Shne Mishkavot. Rav Nachman bar Rav Chizda a été Doresh à enseigner. Beisha, chez la femme, Shne Mishkavot. Il y a 2 Mishkavot, c'est-à-dire il y a 2 manières de transgresser. Que ce soit Kedarka ou Shelo Kedarka, d'une manière normale, comme se fait la bia, ou Shelo Kedarka. Alors que Bebehema, Mishkav Echad, la Behema, c'est seulement Mishkav Echad. C'est-à-dire, lorsqu'une bête a une relation avec une femme, nous dit Rashi, le chiyuv se fait même chez l'okedarka. De la même manière que lorsque la femme transgresse avec un homme, si la bia se fait chez l'okedarka, ils sont chayavim, de même si c'est avec une bête. Mais lorsque un homme transgresse avec une bête, à ce moment-là, c'est seulement Mishkav Echad. Donc Rav Nachman vient nous enseigner. Si une bête a une relation avec une femme, une bête mâle avec une femme, c'est Shne Mishkavot. Que ce soit Kedarka, Shelo Kedarka, ils sont Chayavim. Mais si c'est Bebehema, c'est-à-dire un homme avec une bête, c'est seulement Mishkav Echad. Matkif le Rav Papa s'étonne et pose la question à Draba, au contraire, Isha de Orchahi, à Mishkav, une femme, puisque c'est le derer qui est une beila, donc on va dire mechayev amidam acharine lo mechayev. Amishkav, elle sera chayevet, mais sur autre chose, elle n'est pas chayevet. C'est-à-dire que la femme ne devrait pas être chayav chez l'okedarka, étant donné que ce n'est pas la manière habituelle. Mais behema de l'avochi, une bête, puisque de toutes les manières, ce n'est pas le derer d'avoir une relation avec une bête. Donc, les chayev allaient al kol nekev et nekev. On devrait être chayav sur chaque drou, sur chaque orifice, peu importe si c'est kedarka ou shelo kedarka. Quelle est la svara? On devrait dire au contraire, chez la femme c'est seulement Kemishkav. Rashi nous rapporte aussi par rapport à la Hana'a. La Hana'a, le plaisir n'est pas le même, donc il faudrait la rendre chayevet seulement kedarka. Shelo kedarka devrait être ptura. Alors que la bête, puisque de toute manière ce n'est pas orché, peut être chayav al kol nekev et nekev. Tanya,
la Gemara nous rapporte ici une braïta, mais si on suit cette girsa, de lo ketervayu, cette braïta n'est ni comme l'un ni comme l'autre, c'est marqué Zachar ben tesha shanim v'yom echad abala beima. Un homme, Zachar, qui a 9 ans, qui a une relation avec une bête. Ben kedarka, ben shelo kedarka, que ce soit kedarka ou shelo kedarka, sur la bête, le issour s'est fait. Alors que Aïcha amevia et abema alea, ben kedarka, ben shelo kedarka chayav. Et la femme qui amène la bête sur elle, la ben kedarka, ben shelo kedarka chayav, que ce soit kedarka ou shelo kedarka, elle est chayevet. Donc nous voyons ici dans cette braïta que aussi bien pour l'homme qui transgresse avec une bête ou la femme qui transgresse avec la bête, dans les deux cas c'est ben kedarka, ben shelo kedarka. Donc ce n'est ni comme Rav Nachman qui a dit que la femme c'est kedarka shelo kedarka, mais la bête ce n'est que kedarka, ni comme Rav Papa qui dit au contraire que la femme ce n'est que kedarka. Ici on voit que c'est dans les deux cas ben kedarka, ben shelo kedarka. Amar le Ravina le Rava. Ravina poursuit et pose la question à Rava. Ameare bezachur ma'u. Si un homme a une relation avec un autre homme, mais seulement meare, c'est-à-dire il ne termine pas la bia. Nous avons une machloket, nous rapporte Rashi. Quelle est la signification de meare, une machloket dans Yevamot? Ou bien, meare, c'est que les membres, les varim, juste se touchent, ce qu'on appelle neshikat ever, c'est ce qui est considéré comme meare. Et d'après un autre mandéamar, eara, c'est la pénétration juste de la atara, du gland, pas plus. Donc un tout petit peu, mais pas, il n'a pas terminé sa bia. Quel est le din à propos du zachor? Lorsque la relation se fait avec un homme, est-ce que le meharé, donc d'après le mandéamar, neshikatever, ou d'après l'autre mandéamar, achnasat atara, est-ce que il y a une transgression bezachur? Hameare bezachur mishkeveisha ktivbe. Il lui a répondu, si un homme a une relation de cette manière avec un autre homme, puisque c'est marqué mishkeveisha, donc la Torah nous dit que de la même manière qu'il y a une interdiction, donc l'interdiction avec un homme se fait lorsque cet acte, cette bia est une bia de mishkeveisha, comme avec une femme. Et de la même manière, donc, avec une femme, la ehara est interdite. Donc, on devrait dire la même chose avec le zachur. Donc, quelle est la question? La question se pose à propos de la bête. Non, mais une relation avec une bête est juste meharé. Hamarle, il lui a répondu, n'importe que dans le pasouk, à propos de achot aviv achot imo, la sœur de son père et la sœur de sa mère, c'est-à-dire sa sœur, qui est du côté de son père ou du côté de sa mère, c'est-à-dire sa demi-sœur, le côté maternel, le côté paternel, c'est marqué dans la Torah, qui est she'ero et era. Et nous n'avons pas besoin de ce pasouk de et she'ero et era de la ra pour ce din-là, étant donné que toutes les harayot ont le même din que la nida. Donc je n'ai pas besoin de la ra à propos de ce pasouk de Haïtkish, la ra de nida, puisqu'il y a un kesh avec le din de nida, toutes les harayot, c'est comme la femme nida. Et de la même manière que pour la femme nida, la Torah interdit la hara, comme c'est marqué mifourage dans le pasouk. Donc de même, parce que c'est marqué mekora et hera, donc de même on dira pour toutes les harayot. Donc la Torah n'avait pas besoin de préciser pour achot aviv achot imo. Puisque la Torah l'a mentionné là-bas, et je n'en ai pas besoin de l'autre et d'aït kish la hara de nida, alors tneu inyan les hara de behema. Donc nous avons une mida dans la Torah lorsqu'un pasouk vient nous enseigner un point, mais je n'ai pas besoin de ce point-là ici parce que je l'apprends ailleurs, je vais utiliser ce din-là dans un autre enseignement, donc à propos de la Behema. La Gemara continue, Mirde Behema Mechaive Mitot Bedinhi. Puisque, dit la Gemara, la Behema, il y a un chiyuv de Mitat Bedin. Alors, la Mali, Dirtiv la Radidega Bechaive Kritout. Si un homme transgresse avec une bête, il sera condamné à mort par le Bedin. Alors pourquoi la hara qui concerne la bête est marquée à propos de chayiv ekritout, puisque dans l'interdiction de achot avechot imo, c'est un chayiv karet. Pourquoi la Torah n'a pas marqué le din de hara dans un chiyuv mita du bedin? L'irte vega bechayiv mitot bedin, la Torah aurait dû marquer le din de hara à propos de chayiv mitot bedin.
Veligmo chayve mitod bedin. Chayve mitod bedin, et j'aurais appris chayve mitod bedin, de chayve mitod bedin, le din, un homme qui a une relation avec une bête, Behara, je l'apprends d'un din qui est aussi mitod bedin. Alors la Gemara répond Oil vekul ekra le drasha ou deate ektivinam milte de drasha. Étant donné que tout le pasouk en vérité est en trop, et j'ai besoin de ce pasouk pour une drasha, comme c'est rapporté dans ma Sechet Yivamot, et bien la Torah au passage va utiliser aussi ce pasouk pour la drasha de la Behema. La Gemara poursuit Baemine Rav Achad Vave Barami Merav Sheshat. Rav Achad Vave Barami pose la question à Rav Sheshat Ameare Beatzmo Maou. Un homme qui et me'are be'atzmo, c'est-à-dire, il va faire une e'ara sur lui-même. Donc il transgresse avec lui-même. Est-ce que c'est interdit ou pas? Amarle, il lui a répondu, kabastan. C'est-à-dire kabastan, dit Rashi, tu nous ennuies, tu nous fatigues, puisque c'est une question qui est impossible. Amar Ravashi, dit Maïti Baelecha. Quel est le problème? Quelle est la question? Bekoshi lomashkachatla. Si le membre et Bekishu est en érection, lomashkachatla, c'est impossible qu'il puisse ainsi être tordu et qu'il puisse arriver à une hara sur lui-même. Donc imashkachatla. Si ta question se pose, c'est bemeshamesh met, c'est-à-dire lorsque le membre est entre guillemets mort et qu'il va le faire pénétrer dans lui-même. Les mains d'Ama Meshamesh Met Barayot Patur. Donc, quelle est la question? D'après celui qui dit que lorsqu'un homme a une relation Be'evermet dans la Arayot, il est Patour. Si le membre est entre guillemets mort, n'est pas en érection, il est Patour. Donc, aussi ici, Acha Patour, puisqu'il n'y a pas eu de Maase Avera. Ou le main d'Ama Chayav. Et celui qui dit que même Shamesh Be'evermet, il est Chayav, eh bien, ici aussi, tu diras Acha Mechayev Tarte. Il est Chayav 2. D'abord, Mechayev Ashochev, Mechayev Anishkav. Il transgresse parce qu'il a, c'est vrai, une relation avec lui-même, donc il est à la fois shochev, actif, et à la fois passif. Si même bemeshameshmesh, il est chayav, donc la question ne se pose pas à se dire, ou bien, d'après Amandamar, c'est sûr qu'il est patour, ou d'après l'autre, c'est sûr qu'il est chayav. Bon, minem et Rav Sheshat, on a posé la question suivante à Rav Sheshat, Ovet kochavim abba la behema. Un non-juif qui a une relation avec une bête. Est-ce qu'on doit tuer la bête ou pas? Maou. Est-ce que takala ve kalon ba'inan? Dans la Mishnah, nous avons vu deux raisons pourquoi on tue la bête. Une raison, parce que takala, cette bête, a apporté un obstacle. À cause de cette bête, l'homme a fauté. Deuxième raison, c'est kalon, puisque l'homme va avoir honte. On va voir cette bête, on va dire, cette bête, c'est elle, à cause d'elle, qu'un tel a été tué. Lorsque c'est un non-juif qui a une relation avec la bête, faut-il tuer la bête ou pas? Est-ce que takala ve kalon bainan, ce que nous a enseigné la Mishnah, c'est takala ve kalon, deux conditions, qu'il y ait une avera et une honte. Ve'acha ici takalaika. C'est vrai que pour le non-juif, il y a aussi une avera, un ben noach, une interdiction d'avoir une relation avec une bête, mais kalon leka, il n'y a pas de honte. Rashi nous dit, parce que les non-juifs n'avaient pas honte de cela. Ou bien, on va dire que on ne tient pas compte de la honte du non-juif. La Torah ne concernait pas les non-juifs. Odilma, ou bien je vais peut-être dire que takala falpichen kalon. Peut-être qu'en vérité je tue la bête s'il y a une takala, même s'il n'y a pas de honte. Donc est-ce qu'on va tuer la bête lorsque le non-juif a fauté avec une bête? Amarav sheshad Rav Shanditani, toi nous l'avons enseigné. C'est marqué à propos d'un arbre de Asherah. Si un homme a adoré un arbre, l'arbre de Asherah, considéré comme Avodah Zara, cet arbre devrait être brûlé. Donc on va dire, Maï la nochen ochlim ven shotim, un arbre qui ne mange pas, qui ne boit pas, ven merichim, qui ne sent pas. Amra Torah, la Torah a dit, Hashret, Sarof, Srof, Kalé. Torah dit, tu dois le détruire, le brûler, l'anéantir. Oil ou bale adam takala al puisque l'homme a fauté à cause de cet arbre. Alors, amat et travero medarkechem darkemita, celui qui fait fauter son prochain, qui le pousse du chemin de la vie vers le chemin d'Amor al-Khat Kama Vekama, à plus forte raison qu'on doit aussi le tuer. Donc nous dit Rav Sheshat, on devrait regarder la takala. Et puisque la bête a permis aux non-juifs de fauter, on devrait tuer la bête. Et la meata de mon agma, c'est ainsi,
Si c'est ainsi, un non-juif qui se prosterne à sa bête, on devrait prendre la bête et la tuer. Elle devrait être assoura be'ana, on devrait avoir l'interdiction d'en profiter, étant donné qu'il y a aussi une takala, le non-juif va être tué, puisque il se prosterne à sa bête, il pratique avodah zara, ça fait partie des 7 mitzvot ben noir. La Gemara nous dit, mais mi kam idée de l'Israël lo asab le kravim asar, c'est-à-dire c'est impossible. Puisque si un Israël se prosterne à sa bête, étant donné que sa bête est vivante, elle ne devient pas interdite. Elle ne deviendra pas interdite, puisque nous avons un passou qui l'interdit au Beth Amikdash, donc cela nous prouve qu'elle n'est pas interdite aux particuliers. Donc on ne va pas dire que pour le non-juif c'est plus chamour que pour le Israël. Donc Mikamil Israël lo asor et kravim asar. Alors la Gemara poursuit et demande, mais alors Israël goufeli taser. On devrait interdire même au Israël, mais des daver revia. De la même manière que lorsqu'un Israël a une relation avec une bête, la bête va être tuée. Donc on devrait dire aussi que si un homme se prosterne devant sa bête et il la rend avodah zara, on devrait aussi la tuer puisqu'il a fauté à cause de sa bête. Alors la Gemara va répondre et va nous dire Amar Abaye, c'est différent. Ze kalono meruba ve ze kalono muat. Tout dépend quelle est la honte. Lorsque c'est une relation avec une bête, il y a d'abord un kalon parce qu'il a transgressé la mitzvah d'Hachem, mais il y a aussi un kalon parce qu'il a agi d'une manière qui ne se fait pas, qui n'est pas normale. Alors que le kalon d'un non-juif est moins grand. Puisque le kalon du non-juif est moins grand, peut-être que dans ce cas-là, le din sera différent. C'est ce que répond Abaye. Rashi nous dit que Abaye pense que je ne tue la bête que lorsqu'il y a les deux, etakala et kalon, c'est-à-dire elle a fait fauter, il y a aussi une honte. Parce que Abaye n'est pas d'accord avec la réponse de Rav Sheshat, qui avait dit que l'essentiel, il faut regarder juste la takala, si on a fauté. Donc Abaye dit non, il faut les deux. Ou bien, dit Rashi, on peut expliquer que Abaye est d'accord avec Rav Sheshat, que même s'il n'y a que la takala, on va tuer la bête, mais malgré tout, il pense que c'est seulement lorsque le kalon est meruba pour la bête, lorsqu'il y a vraiment une grande honte. Alors la Gemara poursuit et nous dit Ve'aregilanot, et pourtant les arbres, de'en kalonan meruba, les arbres, il n'y a pas une grande honte. Ve'amra Torah, la Torah dit Hashretzero ve'kale, que l'arbre de avodah zara doit être complètement détruit, brûlé. La Gemara répond c'est différent. Un arbre, la Torah, on va dire, n'a pas eu pitié de cet arbre, il faut le brûler. Une bête, la Torah a eu pitié. La Torah a eu pitié de la bête puisque c'est une bête vivante. La Torah dit tu ne vas pas la tuer de la même manière que tu tues un arbre, même s'il n'y a pas de kalon meruba. Non, il faut qu'il y ait kalon meruba pour la bête. Et donc c'est seulement si c'est un Israël qui a fauté avec la bête et pas si c'est un non-juif. Rashi nous dit, on voit que pour la bête, ras rachmana layu, puisqu'on voit que la bête, la Torah a exigé qu'elle soit jugée avec un bendin de 23 et qu'il y ait des témoins. Sinon, on ne pourra pas tuer la bête. Donc de même, je dirais que la Torah ne veut pas tuer la bête tant qu'il n'y a pas de kalon meruba. Tashma la Gemara poursuit, apporte une preuve d'avar acher, c'est marqué dans la Mishnah. Autre raison pourquoi on tue la bête. Shelo te'ebema veret bashuk v'yomru, pour ne pas que la bête marche dans le marché et qu'on dise Zoï sheniskal ploni al yada, c'est à cause de cette bête qu'un tel a été lapidé, un tel qui a fauté avec cette bête. Maïlav, nous dit la Gemara, n'est-ce pas, midesefa, puisque cette deuxième explication marquée dans la Mishnah. Et n'oublions pas que dans la Mishnah, il y a deux raisons. Une, parce que Baal et Adam takala al yada. L'homme a fauté à cause de cette bête. Autre explication, pour ne pas qu'on dise, c'est à cause de cette bête que cet homme a été tué. Dans cette davar acher, dans cette deuxième explication, nous voyons que la Sefa nous rapporte en vérité deux choses. Midi Sefa takala ve kalon. Il y a ela takala et kalon. C'est-à-dire la honte qui est mentionnée dans la Mishnah, c'est parce que un tel a fauté. Zoï sheniskal ploni al yada.
Donc on regarde la faute et il y a la honte. Donc n'est-ce pas que si la sefa c'est takala vekalon, donc la recha qui nous disait parce que la bête a fauté, l'homme a fauté à cause de cette bête, donc c'est takala belokalon. Donc je ne regarde pas le kalon, c'est-à-dire que la takala, le fait qu'il y ait eu une faute, même sans la honte, est suffisant pour dire qu'il faut tuer la bête. Et donc dans quel cas, donc on va être kochavim, balabema. Un non-juif qui faute avec une bête, il y a takala, puisque le non-juif a l'interdiction d'avoir une relation avec une bête. Il n'y a pas de kalon, donc c'est peut-être le cas que la Mishnah vient inclure. Puisque la Mishnah nous rapporte deux raisons. Donc deux raisons pour nous laisser place à la première raison, que même s'il n'y a que takala, belo kalon, le din sera donc qu'on tuera la bête. Alors la Gemara répond, ce n'est pas une preuve. Sefa takala ve kalon. C'est vrai que dans la sefa, on rapportait la takala et kalon. Le kalon, on va dire que quoi? Qu'il a fauté. Mais Recha, kalon belo takala ne mechayev. La Recha vient nous enseigner que même si c'est kalon belo takala, on est aussi chayav. Comment cela? C'est Israël abal bema beshogé. Si un Israël a une relation avec une bête sans faire exprès, où là il n'y a pas de takala, mais puisqu'il y a kalon, la honte, la bête sera tuée. Que des ba'er avamnuna, comme posait la question Rav Amna, des ba'er avamnuna, Israël abal bema beshogé, un Israël qui a une relation avec une bête sans faire exprès, ma'o, quel est le din? Est-ce qu'on tue la bête lorsqu'il y a seulement takala avec kalon bainan? Il faut qu'il y ait les deux, et l'obstacle et la honte vers Hakalonika Takalaleka. Ici, il y a eu une honte, mais il n'y a pas eu de Takala, puisque c'était Beshogeg, Odilma, Kalon, Afalbichen, Takala. Ou bien c'est Kalon, même s'il n'y a pas de Takala, on tuera la bête. Donc là, nous dit la Gemara, en vérité, c'est vrai que nous allons apporter une preuve de la Sefa. On va dire que dans la Sefa, on parle des deux. On parle de Takala et de Kalon. Et la Mishnah, on parle du Israël, on ne parle pas du non-juif qui a une relation avec une bête. La Recha vient nous dire que même s'il n'y a qu'une seule chose, on est aussi chayav. Bon, comment va-t-on lire la Mishnah Kalon, puisque dans la Mishnah c'est marqué Sheba Adam Takala al Yado. Donc Rachid nous explique, on devrait expliquer maintenant Takalat Kalon. C'est-à-dire ce n'est pas une Takala, un obstacle qu'il a fauté, mais à cause de lui, il va y avoir, à cause d'elle, de la bête, il va y avoir une honte. Donc au départ, la Gemara avait lu dans la Mishnah, on tue la bête parce que Baal Adam Takala Liada, c'est-à-dire il a fauté à cause d'elle. Deuxième explication pour ne pas qu'on dise, voici la bête avec qui cet homme a fauté. Donc on a dit que dans la Sefa, on parlait qu'il y avait les deux, et Takala et Kalon. Et dans la Recha, c'est Takala, donc c'est l'obstacle, la faute. Donc ceci vient inclure le non-juif qui faute avec une bête, on tuera la bête. La Gemara répond non. En vérité, la Sefa, c'est vrai que c'est Takala et Kalon, mais la Recha, ce n'est pas Takala et Kalon. La Recha, c'est que Kalon. Et Takala qui est marqué, l'obstacle, c'est Takalat Kalon, c'est qu'il va y avoir ici un obstacle, donc une honte, et ceci n'inclut que le cas où un Israël a fauté avec une bête Beshogeg, où on tuera la bête. Mais si le non-juif faute avec une bête, on ne tuera pas la bête. Et la Gemara préfère expliquer ainsi la Mishnah, bien que on va sortir le mot takala de son contexte, qui normalement takala signifie un obstacle, une avera. Là on va dire non, il s'agit de kalon, parce que la Mishnah préfère expliquer la recha et la sefa à propos d'un Israël, plutôt que la recha d'un non-juif et la sefa du Israël. La Gemara poursuit, concernant donc la question de Rav Amnuna, est-ce qu'il faut takala avec kalon, ou juste takala, ou juste kalon? Alors la Gemara nous dit Amar Avesef Tashma. Voici une braïta, une Mishnah dans la Sret Nida. Bat Shalosh Shanim V'Yom Echad. Une fille à partir de 3 ans. La relation que cette fille peut avoir à le din, à le shem, est considérée comme un acte, comme une bia. Donc, mit kadeshet bebia. Le père peut marier sa fille. Il peut marier sa fille en recevant de l'argent. Il peut la marier par bia. Donc il peut, bat shalosh shanim v'yom echad, la donner en mariage par une bia. C'est-à-dire que si celui qui se marie, qui a bien sûr plus de 13 ans, a une relation avec cette fille qui a plus de 3 ans, elle est mekoudeshet par cette bia. Mais avant 3 ans, ce n'est même pas une bia. Vim ba'ale ayabam kena'a. Si
le Yabam, c'est-à-dire que cette petite fille, à partir de 3 ans, qui était mariée, on va dire, et son mari est mort sans laisser d'enfant, elle doit faire Yiboum avec le frère de son mari. Lorsqu'elle a plus de 3 ans, elle ne pourra pas faire Khalitsa tant qu'elle n'a pas 12 ans. Le Yabam, s'il a une relation avec elle, elle devient sa femme, et si ensuite il veut la divorcer, il lui donnera un guet. Donc par la relation d'Ibam, Kna, il l'a acquise comme étant sa femme. Si cette fille est mariée par son père, et que elle commet un adultère, celui qui transgresse avec elle sera Chayam Mishum Eshetish. C'est-à-dire la bia est une bia. Mais si une fille de 2 ans a été mariée, et que un autre homme a une relation avec elle, il n'y a pas d'interdiction de Eshetish, il n'y a pas de bia. Umetama et boala, metame mishkaf tarton ke'elion. Il y indigne que si une femme est nida, et qu'un homme a une relation avec cette femme nida, il prend sur lui une impureté plus forte que s'il avait juste touché une nida. Lorsqu'un homme touche une femme nida, il devient impur. Avatuma, rishon netuma. Mais lorsque il a une relation avec une nida, il a sur lui une impureté qui pourra rendre impur, comme nous allons voir, mishkaf tarton ke'elion. Donc à partir de 3 ans, si un homme a une relation avec une femme qui est nida, il prend cette impureté de Boel Nida. Les tamé mishkaf tarton ke'elion pour donc rendre impur mishkaf tarton, c'est-à-dire là où il va s'asseoir, même s'il ne l'a pas touché, il va le rendre impur comme ke'elion, comme le elion du zav, comme ce qui est sur le zav, c'est-à-dire qu'il pourra rendre impur, c'est-à-dire l'objet sera rishon et tum'a, mais ne pourra pas rendre impur un homme et des kelim, il pourra juste rendre impur des aliments. Donc ce qui se trouvait en dessous cet homme-là, Boel Nida, deviendra impur, deviendra rishon. Alors que si normalement on considère que cet homme-là a touché la Nida, lui est rishon, ensuite il ne peut faire que sheni, il ne peut pas rendre impur non plus de kelim. Donc il a une impureté plus forte étant donné qu'elle est rouga bien. Niset la Kohen. Si cette fille de plus de 3 ans est mariée avec un Kohen, elle pourra manger de la terouma. Moins de 3 ans, même si les kiddushim sont valables, mais elle n'est pas considérée comme mariée, il ne peut pas y avoir de choupa, donc elle ne peut pas manger de la terouma. Ba'ala echad min apsulim, si un homme pasoul, donc comme un non-juif, un halal, un mamzer, a une relation avec elle, pasla mina keuna, il la rendra dorénavant psoula. Donc même si elle n'était pas mariée, si un non-juif a une relation avec une fille de 4 ans, cette fille ne pourra plus se marier par la suite avec un Kohen. Vim ba'ala echad mikol harayot amud batora, si une des harayot, donc un homme, un proche parent à elle, a une relation avec elle, à partir de 3 ans, Mumatim aliyada, ils seront tués aliyada par cette relation, puisqu'elle est considérée comme Réouya lebia, vei ptura, mais elle est ptura bien sûr, puisqu'elle a moins de 12 ans. Nous dit la Gemara echad mikol harayot, c'est marqué ici dans la Mishnah, imbala echad mikol harayot, si une des harayot a une relation avec cette fille, donc une des harayot, c'est afilou bema, même une bête. C'est-à-dire que si une bête mâle a une relation avec cette fille à partir de 3 ans, la bête sera tuée. Ici, il n'y a que kalon, une honte. Mais il n'y a pas de takala, puisque la fille a moins de 12 ans. C'est marqué qu'on va la tuer. On va tuer la bête. Donc on voit que le kalon est suffisant. C'est la preuve de Rav Yosef. La Gemara répond non. En vérité, étant donné qu'elle faute volontairement, c'est aussi considéré comme une takala, une faute. Seulement, la Torah a eu pitié d'elle puisqu'elle n'avait pas 12 ans encore. Donc Allah dit d'achas abemalochas. La Torah a eu pitié de la fille, mais pas de la bête. Donc c'est pour cela qu'on tuera la bête. Mais pour moi, puisqu'il y a ici une takala, étant donné qu'elle était mésida. Alors Amar Rava va apporter une autre preuve. Tashma, c'est marqué à propos du garçon. Ben Teshashanim Yom Echad. Un garçon à partir de 9 ans, son acte, sa bia est considéré comme une bia. Donc Abba Alibamto, s'il a une relation avec sa Yibama, et son frère est décédé sans laisser d'enfant, et qu'il a une relation avec la Yibama Knaïla, qui c'est sa femme. Seulement, si ensuite la divorcée, il ne pourra donner de guet que s'il grandit, que s'il a 13 ans. Umetame Kenida, l'etame Mishkav Tarton Kelion. S'il a une relation avec une femme Nida, il deviendra impur, comme le Boel Nida, il sera Metame, ce qui se trouve en dessous de lui, comme le Elion du Zav. Possel, il peut rendre pasoul une femme
de pouvoir manger par la suite de la terouma si lui est un des psulim, une relation avec une bat Kohen. Elle ne pourra plus manger de la terouma si lui était mamzer, natin, ou comme dit Rashi, ou si c'est un non-juif. Ve'eno ma'achil, si lui est Kohen, il ne permettra pas, par sa bia de 9 ans, il ne lui permettra pas de manger de la terouma. Étant donné qu'il n'a pas encore 13 ans, il ne peut pas se marier avec elle, la rendre sa femme. Ou possède est à Behema, mais al-Gaba Misber. S'il a une relation avec une bête à partir de 9 ans, cette bête dorénavant ne pourra plus être sacrifiée sur le Misbéar. Rashi nous dit, s'il n'y a pas deux témoins, puisque s'il y a deux témoins, la bête sera tuée. Mais lorsqu'il n'y a qu'un seul témoin, on ne peut pas la tuer, mais elle ne sera pas sacrifiée au Misbéar. Veniskelet al-Yado. Et s'il a une relation avec une bête devant deux témoins, cette bête sera lapidée. Veimba alachad mikol arayot amurot batora, matim al-Yado. Et si lui, qui a 9 ans, mais qui a moins de 13 ans, a une relation avec une de toutes les arayot de la Torah, des relations interdites, qui, elles, ces femmes sont déjà majeures, ont plus de 12 ans, elles seront tuées à cause de sa bia, puisqu'elles ont transgressé. Donc la Gemara nous dit, ici aussi, lorsque ce garçon de 9 ans a une relation avec une bête, nous avons vu qu'on va tuer la bête. Pourtant, il n'y a que kalon, la honte, mais il n'y a pas de takala, puisque lui n'a pas fauté, il a moins de 13 ans. C'est marqué que la bête va être tuée à cause de lui. La Gemara répond non. En vérité, comme nous l'avons dit, qu'il vient des Mésid ou Takala Nameika, puisqu'il a fauté volontairement, il y a aussi une avérée une Takala de son côté. La Torah a eu pitié de lui puisqu'il n'a pas encore 13 ans. C'est seulement sur lui que la Torah a eu pitié, mais pas sur la bête. Donc nous n'avons pas de preuve que le kalon, la honte, est suffisante pour tuer une bête. Donc la question qui se posait, si un Israël a fauté avec une bête sans faire exprès, où il n'y a pas de Avera, mais il y a Kalon, est-ce qu'on tue la bête ou pas? Nous n'avons pas encore répondu. Tashma la Gemara va apporter une autre preuve. Davar Acher. C'est marqué dans la Mishnah, autre raison. Pourquoi on tue la bête? Donc première raison, nous avons expliqué, pour ne pas qu'il y ait une Takala. Deuxième explication, pour ne pas que la bête passe au marché, qu'on dise c'est cette bête-là, à cause d'elle, qu'un tel a été lapidé. Donc dans la Sefa, nous avons la honte et aussi la Avera qui est mentionnée. Mais la Sefa Takala avec Kalon. Donc puisque dans la Sefa c'est Takala avec Kalon, donc Recha, la Recha qui nous disait juste la Takala, il faut expliquer Kalon, Belo Takala. Et le Takala va s'expliquer au départ Kalon, c'est-à-dire juste Takala de Kalon qu'il y a une honte, Vechidame. Donc c'est l'Israël Balabema Beshogeg. Le Israël qui a une relation avec une bête sans faire exprès, il faudra la tuer, la bête, d'après la première raison de la Gemara. Et la Gemara répond lo. Sefa takala vekalon, mais recha takala belo kalon. En vérité, la Sefa, on parle, c'est vrai qu'il y a les deux. La deuxième raison, c'est les deux, mais la première raison de la Mishnah, c'est takala, c'est-à-dire vraiment la avera. Et la Mishnah vient nous parler d'un non-juif, vechidame, ovet kravim abal behema, ou que des baemim et merav shechat. C'est dans le cas du non-juif qui a une relation avec une bête. Là, on tuera la bête. Et comme le posait la question de Rav Shechat. Rachid nous explique qu'en vérité, la Gemara, donc ici, nous propose deux explications sur la Recha. Au départ, on avait dit le contraire de la conclusion d'ici. C'est-à-dire, lorsqu'on regarde la question de Rav Shechat, qui était un non-juif qui a une relation avec une bête, est-ce qu'on va tuer la bête ou pas? On a voulu apporter une preuve de la Mishnah que la Recha, la première raison de la Mishnah, c'est Takala, la faute, sans la honte. Là, on a dit non, peut-être que la Mishnah s'expliquera Takalat Kalon, c'est la honte sans la faute. Lorsqu'ensuite on arrive à la question de Rav Hamnuna, un Israël qui a une relation avec une bête sans faire exprès, est-ce qu'on va tuer la bête ou pas? On a voulu apporter une preuve de la Mishnah que dans la Recha Takala, c'est Takalat Kalon. Comme on a voulu réfuter à Rav Shechat, lorsqu'on a apporté la preuve de là-bas, on a dit non, la Mishnah c'est Takalat Kalon. C'est Kalon, Takalat Kalon à la fin et Kalon au début. Donc on expliquera Takalat Kalon, la Takala qui est marquée, c'est seulement la honte. Et donc là, la Gemara, en conclusion, dit non, peut-être qu'après tout, on pourrait expliquer qu'il s'agit de Takala vraiment, comme disait Rav Shechat. C'est-à-dire que la Gemara a un safek. Est-ce qu'on peut expliquer la première raison de la Mishnah de cette manière? Donc, nous avons Zilacha Kamatrele, Zilacha Kamatrele. C'est-à-dire si tu veux apporter une preuve au din de Rav Shechat, tu dirais non. Peut-être qu'il faut l'expliquer par rapport au din de Rav Hamnuna. Et si tu veux m'apporter une preuve concernant la question de Rav Hamnuna, je te dis non, peut-être qu'il faut l'expliquer comme Rav Shechat, puisque les deux possibilités d'explication de la Mishnah restent. La Gemara ne tranche pas, on peut expliquer ainsi ou ainsi, donc d'une certaine manière, on ne peut ni prouver
ce que la question résoudre le problème de Rav Sheshat, ni celui de Rav Amnuna. Nous nous arrêtons ici à la Mishnah et nous terminons sur Morot Halacha Daf Nun He. Un Shaliach Tzibour qui s'est trompé au moment de la répétition de la Tfila de Shacharit, de Rosh Chodesh ou de Chol HaMoed, il a oublié de dire Ya'alev et Yavo. S'il a déjà terminé la Chazara de la Tfila, il ne reprendra pas la Tefila Betzimour, il ne reprendra pas la Chazara, la répétition, et il s'appuiera, on peut dire, sur la Tfila de Moussaf qu'il va prier par la suite, où là il mentionnera Rosh Chodesh ou la fête de Chol HaMoed, puisque la Askara de Moussaf lui servira aussi pour la Tfila de Shacharit. Mais s'il n'a pas encore terminé la répétition, là il reprendra depuis Retzé, il mentionnera Ya'alev et Yavo, il terminera la Tfila selon l'ordre du Sidour. Puisque lorsqu'il ne reprend pas toute la Tfila, il n'y a pas de Torah Tzibur. Torah Tzibur, seulement s'il doit reprendre toute la Tfila. Alors qu'un particulier qui a oublié de dire Ya'alev et Yavo dans la Tfila de Shacharit, de Rosh Chodesh, ou de Shacharit de Chol HaMoed, il devra reprendre la Tfila, et il ne pourra pas dire, puisque de toute manière je vais prier Moussaf, donc je mentionnerai le Rosh Chodesh, je mentionnerai la fête, ce n'est que pour le Shaliach Tzibour où on a permis une telle chose pour ne pas qu'il y ait Torah Tzibour, que on alourdit sur la communauté de reprendre encore une fois toute la répétition.